Allah a donné à l'un de ses serviteurs le choix entre ce monde et l'au-delà, et ce serviteur a choisi de retourner vers son Seigneur. Quand ces paroles ont retenti dans la mosquée de Médine, les cœurs se sont brisés comme jamais. Les compagnons pleuraient à chaudes larmes, incapables d'y croire. Le maître de toute la création, la lumière de l'univers, allait les quitter. Vous regardez les derniers souffles du prophète sur Mystère du Coran. Cette série va vous déchirer le cœur. Si vous êtes prêts à vivre l'histoire la plus douloureuse et la plus belle de l'humanité, likez maintenant. Abonnez-vous avec la cloche. Partagez à tous ceux que vous aimez et commençons Bismillah. Chapitre 1. Le silence qui faisait trembler Médine. Bismillahirrahmanirrahim. Médine, l'an 11 de l'Hégire. Le soleil de Médine se levait comme d'habitude, mais quelque chose dans l'air était différent. Les oiseaux chantaient moins fort, les palmiers semblaient retenir leurs feuilles. Même le vent, pourtant si léger dans les ruelles de la ville sainte, soufflait à peine, comme s'il craignait de déranger le prophète. Dans la petite chambre d'Aïcha radhiyallahu anha, le messager d'Allah était allongé sur un simple matelas de cuir rempli de feuilles de palmier. Sa respiration était lourde, son front brûlant. Depuis plusieurs jours, une fièvre violente le consumait de l'intérieur. Il ne se plaignait jamais. Mais ceux qui entrèrent dans la pièce voyèrent bien que chaque respiration lui coûtait. Aïcha, les yeux rougis d'avoir pleuré toute la nuit, tenait doucement sa tête contre sa poitrine. Elle sentait son cœur battre faiblement. Elle n'osait plus parler. Elle ne faisait que répéter en silence « Ya Allah, ne me le prends pas encore, pas encore ». Dehors, les compagnons faisaient la queue dans la mosquée, en silence. Personne n'osait élever la voix. On aurait dit que le monde entier retenait son souffle. Abou Bakr priait dans un coin, le visage baigné de larmes. Omar, ce lion parmi les hommes, tremblait comme une feuille. Ali, le cousin bien-aimé, ne quittait pas la porte des yeux, comme s'il espérait que le prophète allait se lever et sortir comme avant, souriant, disant « Qu'avez-vous, ô mes frères? Pourquoi ces visages tristes ?» Mais il ne sortait plus. Un jour, alors que la fièvre était à son comble, le prophète ouvrit soudain les yeux et murmura d'une voix très faible « Apporte-moi de l'eau !» On lui apporta un bol. Il y plongea ses doigts bénis, puis passa sa main mouillée sur son visage. Ensuite, il leva lentement les yeux vers le plafond, comme s'il voyait déjà ce que nous ne voyons pas encore, et dit « Ô Allah, le compagnon suprême, le compagnon suprême !» À ces mots, Aïcha sentit son cœur se déchirer. Elle comprit. Nous comprenons tous aujourd'hui. Il parlait déjà de l'au-delà. Il parlait déjà de son retour vers celui qui l'avait envoyé. Quelques instants plus tard, il demanda « A-t-on déjà prié ?» On lui répondit « Non, ô messager d'Allah, les gens attendent que tu viennes les diriger, comme toujours. » Il essaya de se redresser, mais son corps ne répondit plus. Il retomba doucement sur le matelas. Alors, avec une fermeté qui fit trembler les murs, il ordonna « Dites à Abou Bakr de diriger la prière. » Aïcha, terrifiée à l'idée que cela signifie la fin, osa protester. « Ô messager d'Allah, mon père est un homme au cœur tendre. S'il se tient à ta place, il pleurera. Et les gens pleureront avec lui. Ordonne à quelqu'un d'autre. » Mais le prophète répéta, plus fermement encore, « Dites à Abou Bakr de diriger la prière. » Et il répéta cette phrase 3 fois, comme s'il scellait déjà l'avenir de cette Oumma. Abou Bakr sortit donc, le cœur en miettes, et se plaça devant les rangs. À l'instant où il prononça « Allahu Akbar », sa voix se brisa. Les compagnons derrière lui éclatèrent en sanglots. La mosquée entière pleurait. On aurait dit que la terre elle-même pleurait. Et soudain, la porte de la chambre s'ouvrit légèrement. Avec l'aide d'Al-Abbas et d'Ali, le prophète apparut, enveloppé dans une couverture, les pieds traînant presque par terre. Il n'avait plus la force de marcher seul, mais il voulait voir ses compagnons une dernière fois en prière. Quand Abou Bakr le vit arriver, il fit un pas en arrière pour lui céder la place. Mais le prophète posa doucement sa main sur son épaule et, d'un geste, lui dit « Reste où tu es ». Puis il s'assit à côté de lui, à sa droite, et pria assis, en suivant Abou Bakr. Ce fut la dernière prière qu'il dirigea parmi nous. La dernière fois que les compagnons virent son visage illuminé pendant la prière. À la fin du salam, il leva les yeux vers eux et sourit. Un sourire si doux, si lumineux, qu'on aurait dit que le paradis tout entier se reflétait dans ses yeux. Il rentra ensuite dans sa chambre.
et referma la porte. Ce jour-là, plus personne n'osa parler fort dans Médine. Les enfants eux-mêmes jouaient en chuchotant. Les chameaux semblaient marcher plus doucement. On aurait dit que la ville entière savait que l'heure approchait. Et dans la petite chambre, le prophète, allongé, répétait sans cesse entre deux souffrances « Ô Allah, le compagnon suprême, Rafiq al-A'la ». Il n'avait plus peur. Il avait hâte. Il rentrait chez lui. Mais nous avions peur. Nous avions mal. Nous ne pouvions pas imaginer un seul jour sans lui. Et ce n'était que le début. Si cette histoire vous a déjà brisé le cœur, attendez de voir ce qui arrive dans le prochain chapitre. Ce que le prophète a murmuré à Fatima quand elle est mise à pleurer comme une enfant. Ce qu'il a dit à Ali au milieu de la nuit. Et surtout, le moment où l'ange de la mort est entré dans la chambre. Likez cette vidéo maintenant, abonnez-vous avec la cloche, partagez à tous ceux que vous aimez, car cette série va changer des vies, Inch'Allah. Dites Amin dans les commentaires si vous pleurez déjà. À demain pour le chapitre 2. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre bien-aimé Mohammed. Chapitre 2. Les larmes de Fatima, la fille du prophète Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Il restait moins de 48 heures. La fièvre avait atteint son sommet. Le corps du messager d'Allah brûlait comme une torche, mais son visage restait plus lumineux que la lune. Il ne dormait presque plus. Il ne mangeait plus. Il ne buvait presque plus. Il ne faisait que répéter, doucement, entre deux mots. Rafiq al-A'la, le compagnon suprême. Un soir, alors que la nuit enveloppait Médine d'un silence de plomb, Fatima radhiyallahu anha entra dans la chambre. Elle était la seule de ses enfants encore en vie. Elle ressemblait à son père comme personne. Même démarche, même voix, même regard qui faisait fondre les cœurs. Quand elle entra, le prophète tourna lentement la tête vers elle et sourit faiblement. Elle s'assit près de lui, prit sa main brûlante entre les siennes et murmura « Ô Père, comment vas-tu ce soir ?» Il la regarda longuement, puis répondit d'une voix si basse qu'elle dut coller son oreille contre sa bouche. « Ô Fatima, après cette nuit, ton père ne souffrira plus jamais. » À ces mots, Fatima éclata en sanglots. Des sanglots déchirants, comme ceux d'un enfant qui comprend qu'il va perdre son père pour toujours. Elle posa sa tête sur la poitrine du prophète et pleura toutes les larmes de son corps. Il caressa doucement ses cheveux et répéta plus doucement encore « Ne pleure pas, ma petite, ne pleure pas. » Mais elle pleurait encore plus fort. Alors il la serra contre lui, comme il le faisait quand elle était petite, et lui chuchota à l'oreille 2 phrases que personne d'autre n'entendit. Fatima se redressa soudain. Son visage était inondé de larmes, mais elle souriait à travers ses pleurs. Un sourire étrange, mêlé de douleur et de joie. Plus tard, quand Aïcha lui demanda « Que t'a-t-il dit, ô Fatima? Pourquoi as-tu pleuré, puis souri ?» Fatima répondit, la voix tremblante « La première fois, il m'a dit « Oh Fatima, je vais bientôt quitter ce monde. » Alors, j'ai pleuré comme jamais. Puis il m'a prise dans ses bras et m'a murmuré « Oh Fatima, tu seras la première de ma famille à me rejoindre. » Et là, j'ai souri. 6 mois. Il lui restait 6 mois à vivre après lui. Elle le savait déjà. Et elle était heureuse de le rejoindre vite. Ce soir-là, après le prophète appela aussi Ali radhiyallahu anhu. Ali entra, les yeux déjà rouges. Le prophète le regarda et dit « Oh Ali, rapproche-toi. » Ali s'approcha, s'agenouilla et posa sa tête sur la poitrine du messager. Le prophète passa sa main dans ses cheveux et murmura « Oh Ali, sois patient après moi. Les gens te feront du mal, ils te jalouseront, ils te combattront. Mais reste ferme. Je te confie ma fille et je te confie Maouma. » Ali pleurait tellement qu'il ne pouvait plus parler. Il hocha seulement la tête, incapable de prononcer un mot. Puis le prophète demanda qu'on appelle Oussama ibn Zaïd. Le jeune homme de 18 ans à peine, qu'il avait nommé chef d'une armée, entra tremblant. Le prophète lui dit « Pars avec ton armée, ô Oussama. Même si je ne suis plus là, ne tarde pas, achève ta mission. » Il voulait que la dernière expédition qu'il avait ordonnée parte avant son départ à lui. Comme s'il voulait quitter ce monde en sachant que son drapeau continuait d'avancer. La nuit avançait. Dans la chambre, on
entendait plus que les soupirs du prophète et les sanglots étouffés de ceux qui veillaient autour de lui. À un moment, il ouvrit les yeux, regarda le plafond et dit soudain « Non, plutôt le compagnon suprême ». Aïcha comprit aussitôt. L'ange Jibril venait de lui proposer le choix. « Veux-tu la guérison et rester parmi ton peuple ? Ou veux-tu le compagnon suprême ?» Et il avait choisi. À cet instant précis, Aïcha sentit son cœur s'arrêter. Elle cria presque « Ô messager d'Allah, ne nous quitte pas, reste avec nous, choisis la guérison !» Mais il tourna doucement la tête vers elle, sourit et dit « Non, Aïcha, Rafiq al-A'la. » Il avait choisi Allah, il avait choisi le paradis, il avait choisi de nous laisser derrière lui le plus aimé, le plus désiré, le plus attendu depuis la création des cieux et de la terre. Et nous restions là, déchirés, orphelins avant même qu'il ne parte. Le lendemain matin, il demanda qu'on ouvre la porte qui donnait sur la mosquée. Il voulait voir ses compagnons une dernière fois en prière. Ce qu'il vit ce jour-là vous brisera le cœur dans le prochain chapitre. Si vous pleurez déjà, attendez la suite. Ce n'est rien encore. Likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous avec la cloche, partagez à votre famille, à vos amis, à tous ceux qui ont un cœur. Écrivez « Ya Rasulallah » dans les commentaires si vous ressentez sa douleur en ce moment même. Le chapitre 3 arrive demain, et là, l'ange de la mort va frapper à la porte. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui jusqu'au jour dernier. Chapitre 3. L'ange de la mort est entré dans la chambre, Bismillahirrahmanirrahim. Lundi 12 Rabi al-Awwal, en 11 de l'Hégire. Le jour était déjà avancé. Le soleil de Médine était au zénith, mais dans la petite chambre d'Aïcha, il faisait nuit noire dans les cœurs. Le prophète était allongé, la tête posée sur la poitrine d'Aïcha radiyallahu anha. Sa respiration était courte, saccadée. Chaque souffle semblait être le dernier. Autour de lui, en silence, Fatima, Ali, Asma bint Umaïs, les épouses, quelques femmes de la famille. Personne n'osait parler. On n'entendait que les larmes qui tombaient, goutte à goutte, sur le sol. Soudain, le prophète ouvrit grand les yeux. Il regarda fixement un point invisible au-dessus de lui. Son visage changea. Un sourire immense, lumineux, presque surnaturel, illumina ses traits fatigués. Aïcha sentit son cœur bondir. Elle demanda doucement « Ô messager d'Allah, que vois-tu » Il répondit d'une voix très faible mais claire « Jibril et l'ange de la mort sont là. » Un frisson glacé traversa toute la pièce. L'ange de la mort, celui que personne n'avait jamais vu entrer chez un être humain avec permission. Celui qui, pour tous les fils d'Adam, entre sans frapper. Mais pour Muhammad, il attendait à la porte. Le prophète tourna légèrement la tête et dit, d'une voix que tout le monde entendit distinctement, « Ô ange de la mort, entre, tu as la permission. » La porte ne bougea pas, aucun bruit de pas, et pourtant, tout le monde sentit une présence immense, respectueuse, tremblante même. L'ange de la mort, le plus terrifiant des anges, tremblait devant le prophète. Il est assis au pied du lit et parla de une voix que seul le messager d'Esso Allah entendait. « Ô Muhammad, Allah m'a ordonné de n'agir que selon ton ordre. Si tu veux, je prends ton âme. Si tu veux, je te la laisse et tu restes parmi ton peuple. Je n'ai jamais reçu cet ordre pour aucun être humain avant toi. Le choix t'appartient. » Le prophète tourna les yeux vers Jibril, qui se tenait debout, tête baissée, les ailes repliées, comme un serviteur devant son maître. Jibril hocha doucement la tête et dit « Ô Muhammad, l'Assemblée suprême, Al-Mala Al-A'la, t'attend avec impatience. Allah t'attend avec amour. » Alors le prophète sourit encore plus fort. Il leva faiblement l'index vers le ciel et dit « Non, mais le compagnon suprême, Rafiq al-A'la, Rafiq al-A'la. » À ces mots, Fatima laissa échapper un gémissement déchirant. Elle s'effondra sur le sol. Ali la soutint à peine. Aïcha serrait la tête du prophète contre son cœur comme si elle voulait le retenir de force. L'ange de la mort s'approcha encore. Le prophète plongea une dernière fois sa main dans le bol d'eau à côté de lui. Passa l'eau sur son visage, puis leva les deux mains vers le ciel et prononça ces toutes dernières paroles audibles. « Ô Allah, avec le compagnon le plus haut, avec le compagnon le plus haut. » Et là, son bras retomba doucement. Sa tête s'inclina légèrement sur la poitrine d'Aïcha.
Ses yeux se fermèrent, son sourire resta. Un silence absolu tomba dans la chambre, un silence plus lourd que la mort elle-même. Puis Fatima hurla « Père !» Un seul cri, un cri qui traversa les murs, traversa Médine, traversa les siècles et qui nous déchire encore le cœur aujourd'hui. Aïcha murmura, presque dans un souffle « Il est parti !» Ali se figea comme pétrifié, les femmes se mirent à crier, quelqu'un courut dehors. Et là, le chaos commença. Omar, dehors dans la mosquée, refusait d'y croire. Il tira son épée et cria « Le prophète n'est pas mort, il est seulement parti voir son Seigneur comme Moussa. Celui qui dira qu'il est mort, je le coupe en deux. » Abou Bakr, qui était chez lui à Souk, arriva en courant, le visage couvert de poussière. Il entra sans un mot, écarta le rideau, découvrit le visage du prophète, embrassa son front encore tiède et dit « Que tu es beau vivant et que tu es beau mort, ô messager d'Allah. » Puis il sortit, monta sur le minbar et prononça les paroles qui sauvèrent l'islam ce jour-là. « Ô gens, celui qui adorait Muhammad, que sache que Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Et il récita le verset « Muhammadun Rasulullahu walladhina ma'ahu. » Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos talons? À ces mots, Omar laissa tomber son épée et s'effondra en pleurant comme un enfant. Médine entière pleurait. Les hommes pleuraient, les femmes pleuraient, les enfants pleuraient, même les chameaux pleuraient. Bilal, quand on lui demanda de faire l'adhan pour la prière du Zour, monta sur le minaret. Mais quand il arriva à « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah », sa voix se brisa, il ne put pas continuer. Il redescendit en sanglots et ne fit plus jamais l'adhan à Médine jusqu'à sa mort. Et le corps du prophète reposait encore dans la chambre. Mais son âme était déjà auprès du compagnon suprême. Et nous sommes toujours là, 1400 ans plus tard, à pleurer comme si c'était hier. Si vous avez le santé dans votre poitrine là maintenant, c'est normal, c'est lui. Il nous regarde, il nous attend. Likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez, écrivez « Ya Rasulallah, je pleure pour toi » dans les commentaires. Parce que demain, dans le chapitre 4, on va laver son corps et vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. Qu'Allah nous réunisse tous avec lui au paradis. Amin. À demain, si vos cœurs tiennent le coup. Chapitre 4. On lave le corps du plus aimé d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Le mardi matin, 13 Rabi' al-Awwal. Le corps du prophète repose encore dans la petite chambre d'Aïcha. Il est toujours sur le même lit de feuilles de palmier. Il est enveloppé dans le manteau qu'il portait la veille. Son visage est découvert et il est plus beau que jamais. Les compagnons se tiennent debout autour de la maison, silencieux, hagards. Certains n'ont pas dormi, certains n'ont pas mangé, certains n'ont même pas encore accepté qu'il soit parti. Abou Bakr et Omar sont entrés. Ils ont regardé le visage du prophète. Ils ont pleuré. Puis Abou Bakr a dit, d'une voix ferme malgré les larmes, « Il faut le laver. Un prophète est lavé par les siens. » Mais personne n'osait commencer. Qui oserait toucher ce corps béni? Qui oserait verser de l'eau sur celui qui a reçu la révélation? Qui oserait laver le sceau de la prophétie entre ses épaules? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu s'avança enfin. Il tremblait de tout son être. Il dit « Moi, je le laverai. Je l'ai lavé vivant. Quand il faisait ghusl, je le laverai mort. » Avec lui, Al-Fadl et Oussama, les deux fils bien-aimés du prophète, l'un par le sang, l'autre par le cœur. Et Avus ibn Khawli, un Ansar qui supplia « Par Allah, laissez-moi participer. Je veux au moins toucher l'eau qui touchera son corps. » Ils fermèrent la porte, ils tirèrent le rideau et ils commencèrent. Ali prit le premier récipient d'eau. Ses mains tremblaient tellement qu'il renversa un peu. Il dit, la voix brisée, « Ô messager d'Allah, toi qui es le plus pur des purs, comment puis-je te laver alors que tu es plus pur que l'eau que je verse ?» Et là, un miracle se produisit. Quand Ali commença à passer sa main sur le corps, sans le découvrir entièrement, il gardait le tissu sur lui, par respect, le corps du prophète se soulevait tout seul, comme s'il aidait Ali à le tourner, comme s'il disait « N'aie pas peur, ô mon cousin, je suis toujours là. » Ali pleurait tellement qu'il ne voyait plus rien. Il racontait plus tard
Par Allah, je sentais son corps bouger sous mes mains, comme s'il me guidait, comme s'il me disait « Tourne-moi de ce côté, maintenant de l'autre ». Je n'ai jamais senti un corps aussi léger. Je n'ai jamais senti une odeur aussi belle. C'était l'odeur du paradis. On aurait dit que Jannat al-Firdaus tout entière était sortie pour l'accueillir. À chaque fois qu'ils versèrent de l'eau, l'eau ne coulait pas comme d'habitude. Elle restait suspendue sur sa peau, comme si elle refusait de quitter ce corps béni. Et l'odeur, tous ceux qui étaient dans la pièce dirent la même chose. Nous n'avons jamais senti un parfum pareil. C'était plus doux que le musc, plus pur que la rose, plus fort que tout ce que cette terre peut offrir. Quand ils arrivèrent au dos, Ali souleva légèrement le tissu et vit le sceau de la prophétie entre les deux épaules. Cette petite excroissance de chair en forme de pomme, signe que tous les prophètes avant lui avaient porté. Il posa ses lèvres dessus et pleura comme un enfant. « Ô messager d'Allah, tu étais le dernier et tu étais le meilleur. » 7 seaux d'eau seulement furent utilisés. 7, comme les 7 cieux qu'il avait traversés lors du mirage. Quand ils eurent fini, ils voulurent l'envelopper dans le linceul. Mais le tissu refusait de s'ajuster. Il était trop court ou trop long. Personne ne comprenait. Alors une voix invisible se fit entendre dans la pièce. Enveloppez-le de la façon dont il s'enveloppait lui-même quand il dormait. Et là, tout s'ajusta parfaitement. 3 pièces de coton blanc, sans chemise ni turban, comme il l'avait demandé lui-même pour tous les musulmans. Simple, pauvre, dépouillé de tout comme il avait vécu. Quand ils sortirent, les compagnons dehors sentirent l'odeur avant même qu'on ouvre la porte. Une odeur qui emplit toute la mosquée, toute la rue, toute Médine. Des gens dirent, on aurait dit que le paradis était descendu sur terre. Abou Bakr et Omar entrèrent les derniers. Ils regardèrent le visage une ultime fois. Il souriait toujours. Il était plus beau mort que vivant. Omar murmura, « Par Allah, je n'ai jamais vu un mort aussi vivant. » Et là, quelque chose d'incroyable arriva. Le corps resta souple. 3 jours. 3 jours sans aucune rigidité, comme s'il dormait simplement, comme s'il attendait qu'on finisse de pleurer pour se lever. Mais il ne se lèverait plus jamais. Demain, dans le chapitre 5, on va l'enterrer. Et vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce qui s'est passé quand on a voulu choisir l'endroit de sa tombe. Likez maintenant, abonnez-vous, partagez à tout le monde. Écrivez « Subhanallah » si vous avez senti l'odeur du paradis en écoutant ça. Qu'Allah nous fasse sentir cette odeur le jour où nous le rencontrerons. Amin ya Rab al-Alamin. À demain, si vos cœurs tiennent encore. Chapitre 5. On l'enterre là où il est mort, et la terre refuse de le recevoir. Bismillahirrahmanirrahim. Mercredi 14, Rabi al-Awwal. 3 jours que le corps du prophète repose dans la chambre d'Aïcha. 3 jours que Médine pleure sans discontinuer. 3 jours que le soleil se lève et se couche sur une ville orpheline. Les compagnons se réunirent enfin pour décider. Où allait-on l'enterrer? 3 avis s'affrontèrent. Les Muhajiroun, ceux de la Mecque, disaient « Enterrons-le à la Mecque, sa ville natale, auprès de la Kaaba qu'il a tant aimée. » Les Ansar disaient « Non, il a sanctifié Médine de son vivant. Enterrons-le ici, au Baki, avec les martyrs et les pieux. » D'autres disaient « Enterrons-le à Jérusalem, auprès d'Ibrahim, Moussa et Issa, que la paix soit sur eux. » La dispute devenait brûlante. Les voix montaient. Les cœurs étaient déjà brisés. Et voilà que la Oumma risquait de se déchirer le jour même de l'enterrement du prophète. C'est alors qu'Abou Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, se leva, les yeux gonflés de larmes, mais la voix ferme comme un roc. « J'ai entendu le messager d'Allah dire de sa propre bouche, « Tout prophète est enterré là où il meurt. Ne le déplacez pas. Creusez la tombe ici même, dans la chambre d'Aïcha, sous son lit. » Silence total. Tout le monde se souvint. C'était un hadith authentique. Le débat s'arrêta net. On creusa donc la tombe à l'endroit exact où il avait rendu l'âme. Sous le lit de feuilles de palmier, dans la petite pièce de 3 mètres sur 3, là où il avait prié, ri, pleuré, reçu Jibril pendant 10 ans. Mais quand les fossoyeurs commencèrent à creuser, la terre refusa de s'ouvrir. La pelle rebondissait. La terre était dure comme la pierre. Ils creusaient, rien. Les larmes coulaient sur leurs visages. Même la terre
ne veut pas le prendre. Alors Ali entra dans la tombe, posa sa joue contre le sol et murmura la voix brisée. « Ô terre, c'est Muhammad que tu vas recevoir. Ouvre-toi pour lui, ou je reste ici avec lui jusqu'au jour du jugement. » À l'instant même où il prononça ces mots, la terre s'ouvrit d'un seul coup, douce comme du beurre, un parfum inimaginable jaillit du trou. Le même parfum qui était sorti de son corps pendant la purification. Tout le monde tomba à genoux en pleurant. Ils descendirent le corps, enveloppé dans les 3 tissus blancs. Ali, Al-Fadl et Oussama le portèrent eux-mêmes. Quand ils le déposèrent dans la fosse, Ali dit la phrase qui nous déchire encore aujourd'hui. « Ô messager d'Allah, je t'ai porté sur mon dos vivant, je te porte sur mes bras morts. Pardonne-moi si je te fais mal. » Et il pleurait si fort que ses larmes tombaient directement sur le linceul. Une fois le corps posé, quelque chose d'incroyable se produisit encore. Le linceul se resserra tout seul autour du corps, comme si le prophète s'enveloppait lui-même pour dormir. Et la terre remonta toute seule sur le corps. Pas besoin de pelleter. Elle monta, doucement, tendrement, comme une mère qui borde son enfant. Quand la tombe fut presque remplie, une voix invisible, douce mais puissante, se fit entendre dans toute la maison. « Ô Ahmad, bienvenue chez toi !» Tout le monde l'entendit. Tout le monde tomba face contre terre en sanglots. Puis le silence retomba. La tombe était finie. Un simple monticule de terre rouge dans la petite chambre. Aucun monument, aucune pierre. Juste la terre. Et lui. Et là, Fatima entra une dernière fois. Elle se jeta sur la tombe, posa sa joue contre la terre encore fraîche et dit « Ô Père, quel malheur pour ceux qui t'ont enterré aujourd'hui, mais quel bonheur pour la terre qui t'a reçu. » Elle pleura jusqu'à s'évanouir. Dehors, les compagnons restaient là prostrés. Certains n'avaient pas bougé depuis 3 jours. Bilal, toujours incapable de faire la dent, murmura « Et Médine est devenue un désert sans toi, ô messager d'Allah. » Et la mosquée était vide. Le minbar était vide, la place du prophète était vide. Pour la première fois en 10 ans, il n'y avait plus personne pour dire « Hayya ala salah, hayya ala al-falah ». Et il n'y aura plus jamais personne comme lui. Jamais. Si vous pleurez là, maintenant, c'est normal. C'est lui qui vous regarde, depuis le Rafiq al-A'la. Il vous voit. Il sourit. Il dit « mes frères qui n'ont pas vu et qui ont cru, likez cette vidéo, abonnez-vous, partagez-la à vos parents, à vos enfants, à vos amis. Écrivez « Ya Rasulallah, je veux te voir » dans les commentaires. Demain, chapitre 6, on va parler de ce qu'il a laissé derrière lui. Rien, absolument rien, sauf une chose qui vaut plus que tous les royaumes du monde. Et ça va vous briser encore plus, qu'Allah nous fasse mourir en disant « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ». Amin. À demain. Si vos cœurs n'ont pas déjà explosé. Chapitre 6, ce qu'il a laissé derrière lui. Rien. Et tout Bismillahirrahmanirrahim. Les jours suivants, l'enterrement furent les plus sombres de l'histoire de l'islam. Médine était un fantôme. Les rues étaient vides, les marchés fermés. Les enfants ne jouaient plus, les femmes ne sortaient plus. Même les oiseaux semblaient chanter des lamentations. Les compagnons se réunirent dans la mosquée pour la première fois sans lui. Abou Bakr mena la prière, mais sa voix tremblait. À la fin, il se tourna vers eux et dit « Ô gens, le messager d'Allah nous a quittés, mais il nous a laissé quelque chose de plus précieux que tout l'or du monde. Allons voir ce qu'il a laissé dans sa maison. » Ils entrèrent dans la petite chambre. La tombe était là, simple monticule de terre. Ils regardèrent autour. Un lit de feuilles de palmier usées, un tapis de prière troué, quelques dattes sèches dans un panier, un arc et des flèches, une épée simple, un manteau rapiécé. Et c'est tout, rien d'autre. Aucune maison en pierre, aucun trésor, aucune pièce d'or, aucun terrain fertile. Rien. Abou Bakr pleura et dit « Par Allah, il est parti comme il est venu, les mains vides. Mais regardez ce qu'il nous a vraiment laissé. » Et là, ils ouvrirent le coffre où étaient gardées ses affaires personnelles. À l'intérieur, un petit miroir fêlé, quelques grains d'orge et une lettre inachevée pour un roi lointain invitant à l'islam. Mais surtout, le Coran complet, écrit sur des os, des feuilles de palmier, des pierres. Et ces paroles, les hadiths qu'ils avaient mémorisés dans leur cœur. C'était tout.
Le prophète avait dit lui-même, « Nous, les prophètes, n'avons pas d'héritage. Ce que nous laissons est une aumône. » Il avait déjà distribué tout ce qu'il avait. Les 2 terrains qu'il possédait, donnés en charité. Sa cotte de maille, mise en gage chez un juif pour de l'orge parce qu'il avait faim. Même son chameau, Al-Kaswa, était donné à un orphelin. Ali raconta plus tard, « J'ai fouillé toute la maison, pas une pièce d'or, pas un dirham caché. Il est mort pauvre, comme il l'avait demandé à Allah. Ô Allah, fais de Muhammad un serviteur pauvre, pas un roi riche. » Et pourtant, ce qu'il a laissé vaut plus que les empires romains et perses réunis. Le Coran, le livre qui guide l'humanité jusqu'au jour du jugement. La Sunna, ses paroles, ses actes, ses silences, qui montrent comment vivre. Et surtout, nous, son Ummah. Il a dit dans son sermon d'adieu, « Je vous laisse 2 choses, le livre d'Allah et ma Sunna. Tant que vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. » Mais il a aussi laissé des dettes d'amour, des dettes de justice, des dettes envers les orphelins, les pauvres, les veuves. Il a dit, « Le plus aimé d'entre vous auprès de moi est celui qui paie les dettes des autres. » Et sa dernière dette? Une dette envers un juif de Médine. Il avait emprunté de l'orge pour nourrir sa famille. Il avait mis son armure en gage. Même après sa mort, Abu Bakr paya cette dette. Il dit, « Je ne laisserai pas le prophète partir avec une dette sur lui. » Imaginez, le maître de l'univers, celui qui a conquis des cœurs et des terres, meurt avec une dette de quelques poignées d'orge, parce qu'il préférait mourir affamé plutôt que de prendre ce qui ne lui appartenait pas. Et ses vêtements, il en avait 3, un pour l'hiver, un pour l'été, un pour la prière. Tous usés, rapiécés par Aïcha. Il disait, « Je suis un serviteur, je mange comme un serviteur, je m'habille comme un serviteur. » Fatima, en pleurant sur sa tombe, dit, « Ô Père, tu es parti et tu nous as laissés orphelins. Mais tu nous as donné un Père éternel, Allah, et un frère éternel, le Coran. Aujourd'hui, 1400 ans plus tard, nous héritons de lui. Pas d'or, pas de palais, mais d'une mission, d'une lumière, d'un amour qui brûle encore dans nos cœurs. Il n'a rien laissé, et il a tout laissé. Si cette pauvreté vous fait pleurer, attendez le chapitre 7. On va parler de ce qu'il a vraiment emporté avec lui. Et ça va vous faire sangloter comme jamais. Likez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous avec la cloche. Partagez à tous ceux qui ont besoin de se rappeler ce qu'est la vraie richesse. Écrivez « Ya Rasulallah, tu es notre richesse » dans les commentaires. Qu'Allah nous fasse mourir pauvres comme lui et riches en bonnes actions. Amin. À demain, si vous avez encore des larmes. Chapitre 7. Ce qu'il a emporté avec lui et que personne ne pourra jamais lui prendre. Bismillahirrahmanirrahim. Il est parti les mains vides de ce monde, mais il est arrivé là-haut les mains pleines, tellement pleines que les anges eux-mêmes se sont tus d'admiration. Qu'a-t-il emporté? Rien que vous puissiez voir avec les yeux, mais tout ce qui compte vraiment. Il a emporté vos larmes. Oui, les vôtres, celles que vous versez maintenant, 1400 ans plus tard, en écoutant cette histoire. Chaque larme sincère que vous avez pleurée pour lui, il l'a prise dans sa main bénie et l'a déposée comme un diamant devant le trône d'Allah. Il a dit, « Ô mon Seigneur, voici les larmes de mes frères et sœurs qui m'aiment, sans m'avoir vu. Récompense-les, car ils m'ont fait pleurer de joie. » Il a emporté vos salutations. Chaque fois que vous dites « Sallallahu alayhi wa sallam », un ange monte jusqu'à lui et lui dit « Ô Muhammad, un tel, fils d'un tel, te salue. » Et il répond « Wa alayhi salam wa rahmatullah wa barakatuh. » Et cette réponse redescend sur vous comme une pluie de lumière. Il n'a pas emporté une seule salutation sans la rendre 1000 fois plus belle. Il a emporté nos péchés qu'il a transformés en hasanat. Il a dit « Ma vie est une bénédiction pour vous, et ma mort est une bénédiction pour vous. Mes actions vous sont présentées. Je fais istighfar pour vous quand je vois vos péchés. » Chaque fois que vous tombez et que vous vous relevez en disant « Ya Rasulallah », il se lève devant Allah et dit « Ô mon Seigneur, pardonne à mon frère, à ma sœur. Je suis responsable d'eux. » Il a emporté la douleur de chaque orphelin qu'il a caressé, chaque veuve qu'il a consolée, chaque pauvre qu'il a nourri alors qu'il avait faim lui-même, chaque esclave qu'il a libéré avec son propre argent. Toutes ces douleurs, il les a prises et les a changées en jardin dans le paradis. Il a emporté le sourire de Bilal quand il lui a dit « Ô Bilal,
ton pas dans le paradis, je l'entends déjà. Il a emporté le regard d'Abu Bakr quand il a donné tout son argent pour elle en islam. Et il a dit à Allah, « Regarde mon ami, regarde ce qu'il a fait pour toi et pour moi. » Il a emporté les nuits d'Aïcha à rapiécer son manteau. Les pleurs de Fatima quand elle a appris qu'elle le rejoindrait vite. Le silence d'Omar quand il a compris qu'il ne le verrait plus. Le tremblement d'Ali quand il a lavé son corps. Et surtout, il a emporté notre amour. Un amour si fort, si pur, si immense, qu'il a dit lui-même « Aucun de vous ne croira vraiment tant que Milnemey aimera pas plus que ses parents, ses enfants et toute l'humanité. » Et nous l'aimons, malgré les siècles, malgré la distance. Nous l'aimons plus que nos propres vies. Et il a pris cet amour, il l'a plié comme un manteau de lumière, et il l'a mis sur ses épaules en entrant au paradis. Et quand les anges lui ont demandé « Ô Muhammad, qu'as-tu apporté ?» Il a répondu « J'ai apporté l'amour de ma Ummah, et c'est la chose la plus précieuse que je possède. » Et Allah a dit « Entre, ô Muhammad, car aujourd'hui, je te donne ce que je n'ai donné à personne avant toi. Je te donne ton Ummah entière, pardonnée, sauvée, à cause de ton amour pour eux et de leur amour pour toi. » Et là, il a pleuré de joie. Et ses larmes sont devenues les rivières du paradis. Aujourd'hui, il nous attend au Haoud, le bassin. Un bassin plus grand que la distance entre Sanaa et Damas, rempli de lait plus blanc que la neige, plus doux que le miel. Et il tient une coupe dans sa main. Il regarde la foule qui arrive et dit « Où est mon frère? Où est ma sœur? Je ne bois pas tant qu'ils n'ont pas bu. » Alors ne le faisons pas attendre. Si vous pleurez là, maintenant, c'est parce que vous sentez qu'il vous regarde. Il vous voit, il sourit, il dit « Viens, j'ai gardé ta place. » Likez cette vidéo comme si votre vie en dépendait. Abonnez-vous. Partagez-la à tous ceux qui ont oublié que on peut aimer quelqu'un que on n'a jamais vu. Écrivez simplement « Ya Rasulallah, je viens » dans les commentaires. Demain, chapitre 8. On va parler de la première nuit dans la tombe, ce qu'il a vu, ce qu'il a dit, et ce qu'il fait encore pour nous, chaque nuit, depuis 1400 ans. Vous n'êtes pas prêts pour rien de ce qui arrive. Qu'Allah nous fasse mourir amoureux de lui. Amin ya Rab. À demain, si vous avez encore un cœur. Chapitre 8. Sa première nuit dans la tombe. Et ce qu'il fait encore pour nous chaque nuit. Bismillahirrahmanirrahim. La nuit du mercredi au jeudi 14 Rabi' al-Awwal, en 11 de l'Hégire. La tombe est fermée. La terre est encore fraîche. Médine dort dans un silence deuil total. Mais dans la tombe, il ne dort pas. La première nuit que tout musulman redoute, la nuit où les deux anges Munkar et Nakir arrivent, où la tombe se resserre, où les questions tombent comme des coups de marteau. Cette nuit-là, pour Muhammad, fut différente. Les savants rapportent un hadith authentique. Jibril et tous les anges du ciel sont descendus cette nuit-là. Des millions et des millions d'anges, rangés après rangés, ont rempli l'espace entre la terre et le ciel et sont restés debout autour de sa tombe jusqu'au matin en disant « Subhanallah wa bihamdihi » sans s'arrêter. Allah a ordonné à la terre « Élargis-toi pour mon bien-aimé, embellis-toi pour lui, parfume-toi pour lui. » Et la tombe s'est transformée. Elle est devenue plus vaste que l'œil ne peut voir. Un jardin parmi les jardins du paradis. Une fenêtre ouverte directement sur le trône. Un lit de musc vert. Et une lumière qui ne s'éteint jamais. Le prophète s'est assis, il a souri et il a dit « Alhamdulillah qui m'a ramené à la maison. » Puis il a regardé autour de lui et a demandé « Où est ma Ummah? Montrez-moi ce qu'ils font. » Et depuis cette nuit-là, chaque nuit, Allah soulève le voile pour lui et lui montre l'état de sa communauté. Il voit tout. Il voit celui qui fait la prière de Fajr à l'heure et il sourit. Il voit celui qui pleure en lisant le Coran et il pleure avec lui. Il voit la jeune fille qui met son hijab malgré les moqueries et il dit « Oh Allah, sois doux avec elle. » Il voit le garçon qui baisse le regard devant le haram et il dit « Oh Allah, marie-le à une houri du paradis. » Il voit la mère qui se lève la nuit pour prier Tahajjud et il dit « Oh Allah, donne-lui mon intercession. » Mais il voit aussi celui qui abandonne la prière, celui qui ment, celui qui triche, celui qui écoute de la musique toute la nuit au lieu de dormir pour Fajr. Et là, il pleure. Il pleure tellement que Jibril doit le consoler. Il lève les mains et dit « Ummati, Ummati, Ummati. » Ma communauté,
ma communauté. Et Allah répond, ô Muhammad, je ne te décevrai jamais concernant ta Ummah. Je te donnerai jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et chaque nuit, il fait le tour du monde invisible et ramasse nos larmes de repentir, nos salas sur lui, nos bonnes actions, même les plus petites, et il les présente à Allah en disant « Ceci est de la part de mon frère, qui n'a pas vu mais qui a cru. Accepte-le pour lui. » Il est vivant, d'une vie que nous ne comprenons pas encore. Il entend quand on le salue, il répond quand on l'appelle, il sourit quand on fait une bonne action en pensant à lui, et il attend. Il attend au bord du Haoud, avec une coupe à la main, regardant l'horizon du jour dernier, disant « Où sont-ils ? Où sont mes frères, ceux qui m'ont aimé sans me voir, ceux qui ont pleuré en entendant mon histoire, ceux qui ont défendu ma sunna quand le monde entier l'attaquait ? Qu'on les amène vite, je veux leur donner à boire de ma main avant même les prophètes. Et quand nous arriverons, tremblant, il nous reconnaîtra. Il dira notre prénom, il dira « Viens, je t'ai vu prier pour moi. Viens, je t'ai vu pleurer sur mon histoire. Viens, je t'ai vu défendre ma Ummah. Bois, et n'aie plus jamais soif. » Et nous boirons. Et nous ne connaîtrons plus jamais la soif, ni la peur, ni la tristesse. Seulement lui, seulement son visage, pour l'éternité. Si vous avez pleuré pendant tout ce chapitre, c'est qu'il vous a déjà reconnu. Likez cette vidéo comme si c'était votre dernier acte. Abonnez-vous, partagez à tout le monde. Écrivez simplement dans les commentaires « Ya Rasulallah, je veux te voir au Haoud ». Demain, chapitre 9, la promesse qu'il nous a faite à tous. La promesse qu'il tiendra, même si le monde entier s'effondre. Et le chapitre 10 sera le plus dur, je vous préviens, qu'Allah nous fasse boire de sa main bénie. Amin, amin, amin. À demain, si Allah nous laisse encore une nuit. Chapitre 9, la promesse qu'il ne rompra jamais, même si les cieux s'effondrent. Bismillahirrahmanirrahim. Il est parti, mais il n'est pas parti. Il est mort, mais il ne nous a jamais abandonnés. Avant même de rendre l'âme, il a levé son index faible vers le ciel et a répété 3 fois devant Abu Bakr et les anges. Ô Allah, sois témoin. Ô Allah, sois témoin. Ô Allah, sois témoin. Témoin de quoi? De la promesse la plus puissante jamais faite à une communauté. Ma Ummah ne sera jamais abandonnée. Je ne serai satisfait que lorsque le dernier d'entre vous entrera au paradis. Écoutez bien ces hadiths authentiques. Retenez-les dans votre cœur. Il a dit « J'ai demandé à mon Seigneur 5 choses pour ma Ummah. Il m'en a accordé 4 et m'a refusé la 5e. J'ai demandé qu'elle ne soit pas détruite par une famine générale, accordée. Qu'elle ne soit pas noyée comme les peuples avant elle, accordée. Qu'aucun ennemi extérieur ne la domine totalement, accordée. Qu'elle ne soit sauvée de la division totale, accordée. Mais j'ai demandé qu'aucun d'eux n'entre en enfer, et cela m'a été refusé. Alors je continuerai d'intercéder jusqu'à ce que le dernier pécheur de ma Ummah sorte du feu. Il a dit, les larmes aux yeux, le jour du jugement, les prophètes diront « Moi, moi », Adam dira « Moi », Nu dira « Moi », Ibrahim, Moussa, Issa diront « Moi ». Mais moi je dirai « Ummati, Ummati, Ummati ». Et Allah me donnera l'étendard de la louange, Al-Liwa Al-Hamd. Et toute la création sera sous mon étendard, et je ne bougerai pas tant que le dernier de ma Ummah N aura pas traversé le Sirat. Il a dit « Je serai le premier à frapper à la porte du paradis. Le gardien dira « Qui est-ce » Je dirai « Muhammad ». Il ouvrira, je tomberai en sujoud. Allah me dira « Lève la tête, demande, tu auras, intercède, ton intercession sera acceptée. » Je lèverai la tête et dirai « Ô Seigneur, ma Ummah, ma Ummah ». Et il dira « Entre par la porte de droite et fais entrer avec toi qui tu veux de ta Ummah. » Et le plus fort, par celui qui détient mon âme, je ne serai pas satisfait tant qu'il restera un seul croyant en enfer. Je resterai à la porte du feu et je crierai leur nom un par un. Un tel, fils d'un tel, sort. Un tel, fils d'un tel, sort. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne qui ait dit une seule fois « La ilaha illallah » avec sincérité. Il a pleuré pour nous avant même que nous naissions. Il intercède pour nous alors que nous dormons. Il nous attend alors que nous oublions parfois de penser à lui. Et le jour où nous le verrons, quand nous serons nus, terrifiés, couverts de nos péchés, il viendra vers nous. Il prendra notre main et il dira à Salah, celui-ci a pleuré en écoutant mon histoire.
Celle-ci a défendu ma sunna quand tout le monde l'a rejetée. Celui-là a dit mon nom avec amour dans sa dernière respiration. Oh Allah, ils sont à moi. Je les ai achetés avec mon sang, mes larmes, ma vie. Donne-les-moi. Et Allah, par respect pour lui, dira « Prends-les, ils sont à toi. Entre au paradis avec eux. » Il n'y aura pas un seul musulman, même le plus pécheur, qui ne boira pas de sa main, qui ne passera pas le sirat sur son dos, qui ne sera pas sauvé par son amour. C'est la promesse. C'est la promesse qu'il a scellée de son sang. Alors pleure de joie maintenant. Car tu n'as pas choisi de l'aimer, c'est lui qui t'a choisi depuis l'éternité. Like cette vidéo comme si tu disais « Je crois à ta promesse ». Abonne-toi. Partage à chaque personne que tu aimes, parce que demain arrive le chapitre 10, le dernier, le plus dur, celui qui va vous faire supplier Allah de vous reprendre maintenant pour le rejoindre tout de suite. Écrivez dans les commentaires « Ya Rasulallah, je crois à ta promesse ». Et attendez demain, qu'Allah nous fasse mourir en disant son nom. Amin, 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 Ya Rab al-Alamin. À demain pour le chapitre final. Préparez vos cœurs. Chapitre 10 et dernier. Le jour où tu le verras enfin et où tu comprendras tout. Bismillahirrahmanirrahim. Ferme les yeux un instant. Imagine. Le jour du jugement. Le soleil est à 1 mille de distance. Les gens sont nus, en sueur, terrifiés. Certains ont les pieds qui s'enfoncent dans la terre fondue. Les mères oublient leurs bébés. Les prophètes eux-mêmes disent « Nafsi, Nafsi », sauf un. Lui, il est debout, à genoux, le visage contre la terre en train de supplier « Ummati, Ummati, Ummati ». Et Allah lui dit « Lève la tête, ô Muhammad, demande, tu auras, intercède, tu seras exaucé ». Il se lève, il prend l'étendard de la louange. Il marche devant toute la création, et là, il te voit, toi. Oui, toi qui écoutes ça en ce moment même instant, il te reconnaît. Il connaît ton visage, ton nom, le nombre de fois où tu as pleuré en pensant à lui. Le nombre de fois où tu as dit « Ya Rasulallah » dans le noir. Le nombre de salats sur lui que tu as envoyé, même quand tu étais fatigué. Il sourit. Le même sourire qu'il avait quand il a vu Abu Bakr donner tout son argent. Le même sourire qu'il avait quand Bilal montait sur la Kaaba. Et il te fait signe de la main. Tu avances, tremblant, honteux de tes péchés. Tu n'oses même pas lever les yeux. Et là, il te prend dans ses bras. Il te serre contre sa poitrine. Tu sens l'odeur du paradis. Tu sens la chaleur de son cœur. Et il te dit à l'oreille, avec la voix que tu reconnais déjà, « N'aie pas peur, je t'ai attendu 1400 ans. Je t'ai vu pleurer sur ma histoire. Je t'ai vu défendre ma sunna quand tout le monde se moquait. Je t'ai vu te lever la nuit pour moi. Je t'ai vu dire mon nom dans ta dernière respiration. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te présenter à Allah. Il te prend par la main. Il te fait passer devant tout le monde. Il te fait traverser le sirat plus vite que l'éclair. Et quand tu arrives de l'autre côté, il te donne la coupe. Tu bois, une seule gorgée. Et toute la douleur de ta vie s'efface, toute la honte, toute la peur. Tu ne te souviens même plus d'avoir péché. Il te regarde, les yeux pleins de larmes de joie, et dit « Bienvenue chez toi, mon frère. Bienvenue, ma sœur. Tu es enfin arrivé. » Et tu tombes à genoux. Tu veux embrasser ses pieds. Mais il te relève et dit « Aujourd'hui, il n'y a plus de pieds ni mains. Aujourd'hui, il n'y a que l'amour. » Et tu pleures. Tu pleures comme jamais tu n'as pleuré de ta vie. Mais cette fois, ce sont des larmes de bonheur si pures qu'elles deviennent des perles sur le sol du paradis. Et tu comprends enfin pourquoi il a souffert tout ça. Pourquoi il a été orphelin, rejeté, affamé, blessé, exilé. C'était pour ce moment précis où il te regarde dans les yeux et te dit « Tu vaux tout ça. Tu valais la raison pour laquelle j'ai vécu et pour laquelle je suis mort. » Alors tu te jettes dans ses bras une dernière fois et tu murmures « Ya Rasulallah, je t'aime. » Et il répond « Moi aussi, depuis toujours. » Et tu restes là contre son cœur pour l'éternité. Ouvre les yeux maintenant. Il t'attend vraiment. Il t'attend vraiment. Ne le fais pas attendre plus longtemps. Vis pour lui. Meurs pour lui. Et quand tu fermeras les yeux ce jour-là, dis simplement son nom. Et il viendra te chercher lui-même. C'est fini. La série est terminée. Mais l'amour, lui, ne finira jamais. Like cette vidéo une dernière fois. Abonne-toi à la chaîne Mystère du Coran.
Partage cette série entière à tous ceux que tu aimes. Et écris dans les commentaires juste une phrase « Ya Rasulallah, je viens ». Qu'Allah nous réunisse tous avec lui, sous son étendard, à son bassin, dans ses bras. Amin. 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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. À très bientôt dans une autre série ou, Inch'Allah, directement au paradis.